Depuis l'avènement du CNRD au pouvoir, on ne peut citer les chantiers initiés, les chantiers achevés ou encore les chantiers en cours de réalisation dans notre pays, que ce soit en termes de gouvernance, de lutte contre la prévarication et les infrastructures. Le président Doumbouya a décidé d'orienter son engagement et ses actions vers l'édification de notre pays en mettant l'accent sur les résultats concrets. Moi, de faire un pan et citer quelques travaux en cours rien qu'à Cancan. Il y a le projet de réhabilitation de l'aéroport, la construction et le bitumage de la route nationale RN7 Conakry, plutôt Cancan, Mandiana, fleuve Sankarani. La construction de la route Cancan-Tintioulé-Baranama. La construction et le bitumage de l'autoroute de 12,07 km en 2 fois 2 voies. Les travaux de construction et de bitumage de 10 km de voirie urbaine. Les travaux de construction du pont de Farandou. La construction du centre de dialyse. L'extension et la rénovation des centres de santé améliorés de Djansoumana et Sabadou. La construction du centre multiculturel de Cancan. La construction du centre régional d'apprentissage des métiers pour personnes handicapées. La construction des directions régionales du plan et de la douane. Les travaux dans le cadre du projet de l'interconnexion Mali-Guinée, etc., etc. Laissez-moi. Ces projets ne sont pas le fruit du hasard. Ils sont le résultat direct de la vision réformatrice du président de la République. Nous pouvons faire fierté que la refondation est en marche grâce à la détermination de notre président. Mais il faut qu'il reste encore beaucoup à faire au regard de l'héritage catastrophique que nous ont laissé les vendeurs et d'illusions. Sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, nous devons continuer à bâtir les bases solides de notre Guinée de demain, celle qui permettra à chacun de se sentir fier, de se sentir protégé, où les ressources du pays profiteront à tous ses enfants. Sous le leadership du président Mamadi Doumbouya, nous continuerons à bâtir ensemble et de renforcer les secteurs vitaux pour le bien-être de tous. Voilà le seul projet qui tient à cœur notre vaillant président. La matérialisation de cette vision est possible parce qu'aujourd'hui, comme jamais ça n'a été le cas, la volonté politique est là. Il y a un chef, une vision et un programme. Cela dit,
je ne peux m'empêcher de rappeler une autre vérité. La Guinée a trop souffert des divisions. La Haute-Guinée a particulièrement souffert de la politique politicienne. Il y a eu trop de mensonges, trop d'instrumentalisation. À la limite, on pourrait dire de l'endoctrinement ou de la démagogie. Il y a eu trop d'armes pour rien. Il y a eu trop de destruction de biens matériels pour rien aussi. Les années et les années de combat et d'accompagnement politique ne vous ont donné que la honte, le désarroi et la déception. Vos sacrifices n'ont pas été compensés. Ce que je dis ici est une vérité. Ce sont des faits. C'est vérifiable parce que vous êtes aussi des témoins. Je vous invite humblement, pour ceux qui portent encore une petite dose de honte, de gêne ou d'ego, d'être vus. Parce que hier, ils étaient partisans de tel ou tel parti politique, à vous remettre en cause, de faire le choix de la raison, du réalisme, du pragmatisme et d'avoir dans vos cœurs la Guinée, rien que la Guinée, comme notre président de la République. C'est aussi le lieu pour moi de saluer et féliciter tous les acteurs politiques, les acteurs de la société civile, les influenceurs et les anonymes qui sont restés constants dès les premières heures et ceux qui ont fini par rejoindre la dynamique parce que les actions du président les ont rassurés. Aujourd'hui, l'heure n'est plus à la division, l'heure est à l'unité, à la réconciliation, à la solidarité. L'heure est au rassemblement de toutes les Guinéennes et de tous les Guinéens. Il est temps d'unir nos forces pour réussir ensemble. Comme l'a dit le président de la République lors de son adresse à la nation le 31 décembre 2024. La division n'arrange que celui qui divise. Notre pays est si beau, si riche et si particulier. Cela voudrait dire que les convoitises ne cesseront jamais. Mais ensemble, grâce à la vision réformatrice de notre président, dans le cadre du programme Simandou 2040, la prospérité est à nos portes. Dans cette politique de transformation, aucune contribution n'est assez. Aucun rassemblement pour l'intérêt du pays n'est également de trop. Le changement qui est en marche est le fruit de notre bénédiction collective. Notre pays n'a jamais été aussi bien géré. Notre pays n'a jamais été aussi bien respecté dans le monde. Et nous sommes fiers de ce qui a été accompli ensemble. Dans la perspective des échéances électorales à venir, l'aura de notre champion